Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous, on vous l'annonce depuis ce matin, Jean-François Colombet, préfet de Mayotte. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour Patrick Millon. Merci d'avoir accepté notre invitation, une actualité costaud, chaude, plein de sujets à voir ensemble et évidemment une tonne de questions, à commencer par les sujets d'actualité. L'insécurité, on a vu ce qui s'est passé du côté de Dembéni. Alors on sent qu'il y a la volonté de l'État et de tout le monde de trouver des solutions, mais on a le sentiment que c'est tout le temps les mêmes solutions qui sont proposées. Alors ça marche un temps, le temps que les gendarmes soient sur place, et après ils ont d'autres missions et on retombe dans les travers. Oui, je crois que vous avez parfaitement cerné le sujet. D'ailleurs, quand vous regardez les faits sur un recul de 10 ans à Dembéni, vous voyez bien que tous les 2 ans, on est à nouveau en crise et on subit des événements qui sont inacceptables, quoi. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, mais j'aurais une pensée, moi, pour les victimes qui ont vu leur voiture brûler, qui ont vu leurs locaux brûler. Vraiment, je leur exprime des sentiments de compassion et je comprends leur souffrance, là, ce matin, votre micro. Et je leur redis que pour ce qui concerne l'État, tout sera mis en œuvre pour trouver les auteurs de ces faits et les traduire devant le juge. Monsieur le préfet, c'est quoi? Est-ce qu'il existe, pas une solution miracle, mais une solution durable pour lutter véritablement contre cette violence? On a vu des choses horribles à Dembéni. On a vu des choses horribles à Dembéni, on a vu des choses horribles à Kungu, il n'y a pas si longtemps, au mois de décembre. À chaque fois, on voit bien qu'il y a quelques délinquants, il faut dire des voyous, quoi. Il faut dire les choses, qui veulent affronter les forces de l'ordre, qui veulent semer le désordre, la violence, et que ces quelques voyous sont suivis souvent par des jeunes qui ne maîtrisent pas leur destin, par des jeunes qui voient leur volonté s'effacer devant la pression, devant l'instrumentalisation. Donc c'est ça le phénomène. Alors, moi je prétends que l'État a fait ce boulot, a fait la part de son travail. L'État a fait la part du boulot, il a rétabli l'ordre très rapidement, il a élucidé sur Kungu, vous avez vu, il a élucidé les affaires avec l'autorité judiciaire, il a puni, donc l'État dans toute sa composante, qu'il s'agisse des forces de sécurité, d'autorité judiciaire, est à sa place et fait son travail. Après, l'État ne peut pas tout seul. On ne peut pas, nous, concevoir qu'on va mettre un gendarme mobile à 2 heures du matin derrière un gamin de 10 ans. C'est pas sa place au gendarme mobile. C'est aux parents à prendre leur responsabilité. C'est naturellement à la société mahoraise. Les parents, bien sûr, les parents, parce que moi, si mon gamin à 10 ans, il est à 2 heures du matin, s'il est dehors, je ne vais pas m'en satisfaire. Donc les parents, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, mais aussi les élus. J'entends des choses très importantes actuellement qui sont portées par un élu du conseil départemental. Voilà, c'est ça la bonne direction, c'est se mobiliser tous pour faire en sorte que les délinquants soient interpellés et punis, c'est ce qu'on fait, et que les gamins qui suivent, et qui quelquefois, encore une fois, ont vu leur volonté s'effacer, puissent être encadrés. À 10 ans, à 12 ans, nous avons besoin d'être encadrés. On a tous connu ces phases où on a plutôt tendance à faire des bêtises qu'à être sages comme des enfants de cœur. Oh, ça ne vous a certainement pas échappé. On a eu l'occasion d'interroger un gars qui sortait de prison, Magicavo. Et il nous expliquait, à visage couvert bien évidemment, que pour lui, Magicavo, c'était le moment de répit. Il mangeait à sa faim, il regardait la télévision, il jouait avec ses amis, il se reposait, et quand il ressortait, il repartait au charbon. Est-ce que notre système pénal, judiciaire, est-ce que Magicavo est à la hauteur de ce qu'il faudrait avoir pour pouvoir punir réellement ces gens? Puisqu'en fait, aller à Magicavo, c'est plus une punition. Oui, enfin, c'est plus une punition. Allez passer 6 mois à Magicavo, vous verrez si c'est pas une punition. Non, là, je peux pas vous suivre sur cette ligne. Magicavo, c'est une punition et ceux qui y vivent le sentent bien. Après, il faut pas tout mélanger. On peut avoir effectivement des délits d'appropriation pour
pour exister. Ouais. Et c'est là qu'il faut qu'on mette le paquet, je peux en dire deux mots, sur le développement de Mayotte, pour que tous ces jeunes aient un horizon, un espoir, des perspectives. Et puis ceux qui sont là pour casser, pour être violents. Ouais. Bon, on voit bien qu'il faut qu'on sorte de cet affrontement intervillage, on voit bien qu'il faut qu'on sorte de cette déshérence des enfants. Et d'ailleurs, les paroles ne suffisent pas. Donc on va agir. Je ne veux pas revivre le mois de décembre que j'ai vécu. D'accord ? Donc, aux vacances de printemps, là précisément où les enfants sont désœuvrés, qui sont dans l'oisiveté la plus totale, pour la part de ces enfants qui sont innocents, si je puis dire, nous allons mettre le paquet et nous allons organiser des stages culturels, des stages sportifs, des stages de loisirs, pour occuper 3000 jeunes sur Congo. On va mettre 3000 jeunes. 3000 jeunes seront... Quand vous dites on, c'est l'État ? C'est essentiellement l'État, parce Ouais. que, évidemment, le conseil départemental est avec nous, Ouais. les services de la ville sont avec nous, même si, Avec leurs moyens. même si je préférais qu'ils soient davantage présents, puisque je l'ai dit, il faut une mobilisation des élus. Mais l'État va prendre sa part, on va mettre 400 000 €, on va toucher 3000 jeunes, et on verra comment ça se comporte. Pour les vacances de... Pour les vacances de printemps à Congo. d'avril. Voilà. Ouais. Et si ça marche, si ça fonctionne, on le répliquera dans toutes les communes où on a des incidents de façon répétée. Ouais. Kamar a une question à vous poser sur l'insécurité. On avait interrogé cette semaine monsieur le préfet Dani Zaidani, conseil départemental de Pamandzi, qui nous disait aujourd'hui par rapport à notre système judiciaire, est-ce qu'il ne serait pas possible aujourd'hui le jeune, vous l'avez dit justement, les jeunes qui suivent sont mineurs, une fois punis par exemple, les enlever de leur milieu, parce que à chaque fois ils sont punis, mais on les retourne dans le même milieu, donc C'est-à-dire les renvoyer finalement, dans d'autres voilà, départements, l'influence toujours est là, donc ils recommencent à faire des bêtises. Est-ce que le fait de les envoyer ailleurs pourrait calmer le jeu? Alors, attention, soyons prudents, quoi. Enfin, on va pas non plus faire n'importe quoi. Il y a des dispositifs qui existent déjà pour accompagner les mineurs qui ont été impliqués dans des faits graves. Nous avons un service de protection judiciaire de la jeunesse. Les mineurs sont isolés. Il y a des professionnels qui les encadrent et qui travaillent avec eux pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. De là à prendre un mineur de 10 ans, de le séparer, déjà qu'il a un lien qui est quelquefois un peu délicat avec sa famille, de le séparer de sa famille pour l'amener en Creuse ou en Lozère, non, moi personnellement, je ne soutiendrai pas cette hypothèse. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, il y a des antécédents et ils ne sont pas très performants. C'est clair. On les attend depuis un moment, on va les avoir lundi, les chiffres de la délinquance, de l'insécurité. Sans tout dévoiler, mais est-ce qu'au moins on peut savoir si ça a baissé ou augmenté? Par rapport à quoi? La délinquance à Mais Mayotte. par rapport à quelle année? L'année Est-ce d'avant. qu'on regarde par rapport à 2018, Ouais. où la vie sociale s'est arrêtée pendant 4 mois, enfin je parle sous votre contrôle, j'étais pas là, sûr. où plus rien ne se passait? Est-ce qu'on compare par rapport à 2017, où l'île était bien portante? Par rapport à quoi comparons? Je pose la question. Lundi, on évoquera le sujet avec le procureur de la République. On va essayer justement, pour être honnête et vraiment transparent, de faire une présentation sur les 3 dernières années, D'accord. pour qu'on voit l'évolution. Parce que je dis, on pourrait fanfaronner sur quelques sujets en disant, regardez, c'est très bien. Non, il faut être honnête. Quand on parle de ces choses, il faut être honnête et sincère. L'année 2018 est une année qui n'a aucune valeur sur le plan statistique. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens étaient bloqués. Quand ils étaient victimes, ils ne pouvaient pas les déposer plainte, etc. etc. Donc moi, je ne commettrai pas l'erreur, et je crois que le procureur est exactement sur cette ligne, de comparer les chiffres avec l'année précédente. Il faut qu'on prenne du recul et qu'on regarde si les choses bougent favorablement ou pas sur les 3 dernières années. Ça, c'est honnête. Pour le reste, ça ne sera jamais acceptable. On ne peut pas se contenter, même si les choses s'améliorent, de la situation actuelle, parce que la situation actuelle, elle est quand même marquée par cette violence qui est quasiment quotidienne. Ouais, Et ça, on va continuer à le combattre. Et parfois ça va ensemble, l'insécurité et les problèmes sociaux. On va en parler, le social, c'est dans l'actualité également. Évidemment, il y a ces enseignants, et pas que, qui manifestent contre cette réforme des retraites qui perturbe notre vie au quotidien. Pas la réforme des retraites, hein, pas encore, mais les mouvements. Il y a EDM qui est en grève. Alors là, on se renvoie la balle. Qui coupe? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est les salariés? Chacun y va de son communiqué de presse.
Comment vous regardez cette situation? Alors moi, ce que j'observe, c'est que on est aujourd'hui à un tournant historique pour Mayotte. Ouais. Pourquoi? Parce que vous évoquiez fort justement tout à l'heure les gamins qui sont sans perspective, qui ne voient plus dans quelle direction ils doivent aller. Ouais. Mayotte, 2019, plus de 1000 créations d'entreprises. Taux de création d'entreprises, 10,1%. La Martinique, dans le même temps, est à 9%. La Guadeloupe est à 10,2%. La Réunion est à 11,4%. Jamais ici, nous n'avons eu un tel dynamisme économique. Le civisme fiscal, les mots ont un sens. Bien sûr. Ça veut dire Plus- que les gens payent leurs impôts. clairement. Plus 7%. Ouais, ouais. La déclaration du salariat, plus 5%. Et tout ça s'est traduit concrètement dans la vie des Mahorais. 2019, le secteur marchand, l'entreprise, a créé 4000 emplois ici. C'est un taux d'emploi qui s'élève à 59%. C'est pour ça d'ailleurs que les Mahorais, qui ont du bon sens, ont compris qu'il fallait s'inscrire désormais à Pôle emploi. Regardez les chiffres des inscriptions, elles sont considérables. Et pourquoi elles sont considérables? Parce que désormais, s'inscrire à Pôle emploi, c'est franchir une première étape vers l'emploi. Et tout ça, sans que le contrat de convergence n'ait produit le premier effet économique sur le terrain, le milliard et les 600 millions d'euros de commandes publiques, c'est en 2020 que les chantiers vont C'est être clair. ouverts, pour l'instant il n'y a rien. Ouais. Tout ça, sans que la politique du logement qu'on est en train d'initier, avec 100 millions d'euros par an pour la CIM, qui est désormais adossée à la CDC. Vous connaissez la CDC, c'est du lourd, quoi. C'est sérieux, c'est professionnel, avec les jeunes cadres de la CIM, ils vont faire un boulot extraordinaire. Et tout ça va produire aussi des emplois. Donc on est à un tournant où l'économie mahoraise va décoller. Elle va décoller, et j'en suis convaincu, dans 10 ans, Mayotte portera le développement économique de cette région. Vous verrez. Ouais. Ce virage, il se prend maintenant. Alors, dans ce contexte-là, Parce que sur la création d'entreprises, monsieur le préfet, pardonnez-moi, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se cassent la figure. il y a beaucoup, mais naturellement. Il faut faire un vrai ratio. Ah non, mais attendez, on est d'accord. J'ai pas dit que les entreprises ne se cassaient pas la figure. Parce que le Ce taux que est à je- peu près le même que celui qu'il y a en métropole. Entre les entreprises qui se cassent la figure et ceux qui Oui, se créent, absolument. il n'y a rien d'extraordinaire. On est d'accord, il y a rien d'extraordinaire. Sauf que quand on a créé davantage que l'année précédente, Oui. il y a un solde qui est profitable et des emplois, 4000 vrai. emplois. Il y a du mieux. Attention, sur les créations d'entreprises en 2019, 47% seront sous forme sociétaire. C'est-à-dire que c'est pas le... C'est pas Vous voyez ce que je veux dire unitaire. 4% ont des emplois dès la création. En métropole, c'est 3%. Donc, on a quand même des atouts. C'est en train de partir. Ça, c'est le talent des Mahorais. C'est l'efficacité des mesures gouvernementales. Et on n'en est qu'au début. N'oubliez pas que le régime de la micro-entreprise va s'appliquer dans quelques mois à Mayotte. En métropole, le régime de la micro-entreprise, il porte 57% des créations d'emplois. Donc, moi, je travaille pour donner des perspectives à ces jeunes qui sont dans l'oisiveté. Je travaille pour qu'ils soient insérés, qu'ils soient formés et qu'ils soient insérés dans le tissu économique. Alors, dans ce contexte-là, Ouais. les gens sous statut, les gens qui sont protégés, les gens qui disposent d'un emploi à vie, Faites allusion aux enseignants. je fais allusion à qui fonctionnaires. vous savez, naturellement. Bien sûr qu'on a des revendications, elles sont quelquefois légitimes. Donc il y a quelques enseignants là qui ne sont pas d'accord avec la réforme des retraites. Mais la démocratie, c'est ça. Il y a des gens qui portent, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et ils l'expriment. Ce qu'il faut, c'est qu'ils l'expriment dans le cadre républicain, naturellement. On ne va pas empêcher un recteur d'entrer dans un établissement scolaire, mais on est où là? Vous pensez qu'on ferait ça à Dijon ou à Toulouse? Enfin, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas mépriser non plus le territoire. Et puis, alors vous me dites, les coupures d'électricité. Oui, on l'a tous vécu. Donc, On l'a tous vécu, je on l'ai le vécu. Encore, je suis privilégié. ce Parce matin encore. Bon, alors moi, je vais vous dire. Si couper l'alimentation électrique, c'est un mode d'action, et je dis bien, si couper l'alimentation électrique, c'est un mode d'action, ça relève de la psychiatrie. Oui, ça relève de la psychiatrie, parce que le gars s'il l'a Vous croyez fait, vraiment que c'est le cas? écoutez, j'ose espérer que non. Ouais.
j'ose espérer que non. Mais si c'est le cas, ça relève de la psychiatrie, parce que vous Il va y mettez en avoir une danger... enquête, hein, il y a une plainte qui a été Mais déposée. tout à fait, vous mettez en danger votre mère, qui a peut-être été hospitalisée en urgence et qui est sur la Même à table domicile. d'opération. Vous mettez en danger votre fils, votre gamin, qui est sur la table d'opération parce qu'il vient de se faire renverser par une voiture. Ça n'a pas de sens. C'est effectivement soit un délit, et dans ce cas-là, l'enquête l'établira, soit ça relève de la psychiatrie, quoi. Il faut traiter ces gens. Mais je suis, moi, d'une nature optimiste. Donc je pense que non, une organisation syndicale qui se veut respectée et respectable, elle ne peut pas opter pour des modes d'action comme ceux-là. C'est interdit. Ouais. C'est interdit moralement. Moralement. Et donc, comme elle ne l'a pas visiblement revendiqué, si j'ai bien compris les ça. propos de l'organisation, bon, a priori, je fais confiance. Maintenant, il faudra qu'on m'explique pourquoi l'électricité a été coupée à 2 reprises avec Ça- un blackout total. Ça, c'est Et clair. ça continue. Ouais. Et si on devait soigner pour psychiatrie ces gens-là, on ne pourrait pas les garder à Mayotte parce qu'on n'aura pas non plus les moyens de les soigner ici. Hein. Absolument. Monsieur le préfet, on parle de santé. On va continuer si vous êtes d'accord. La dingue. Il y a eu un pic incroyable en janvier. Est-ce qu'on doit réellement s'inquiéter? Non, il faut pas dramatiser les choses. Enfin, moi, j'ai connu quand On est j'étais passé en épidémie quand quand même. j'étais directeur de cabinet à Réunion, j'ai connu des semaines avec 48 000 cas de déclarés de chikungunya par semaine. D'accord? Ouais. Donc là, on était à 200 cas, on est passé à 400. Dominique Voynet nous l'a dit, on Ouais. est dans une épidémie modérée, mais il faut agir. Donc on agit. Ouais. On a changé de stade, on est passé en stade 3. Les équipes de la lutte antivectorielle qui sont là pour tuer des moustiques adultes, Ouais. c'est-à-dire des moustiques qui gravitent autour des gens malades. Parce que vous savez que c'est comme ça que ça se propage. Hein. Vous avez quelqu'un qui est atteint de la dengue, s'il se fait piquer par un moustique et que ce moustique pique quelqu'un d'autre, il transmet la dengue. Ouais. Donc il faut tuer les moustiques adultes autour des cas déclarés, et puis il faut surtout détruire les gîtes. Ouais. Et détruire les gîtes, c'est ramasser les déchets. Il faut que chacun prenne conscience qu'autour de son habitation, une petite soucoupe dans laquelle on a notre plante et que la pluie remplit, eh bien, c'est potentiellement un Un gîte gîte qui là, va ouais. faire éclore des milliers de moustiques. Donc il faut être sérieux. Et puis, l'équipe de la lave est renforcée, puisque la directrice générale de l'ARS a passé le contrat qui va bien pour recruter des jeunes qui sont issus du RSMA et qui sont formés. On va l'élargir aux sapeurs-pompiers. Avec l'accord du conseil d'administration du SDIS. Donc les équipes sont renforcées et puis on va agir sur les déchets puisque j'ai décidé qu'autour des cas où la dengue est la plus dense, si vous voulez, on va faire la collecte des épaves, Ouais. des pneus, etc. Et on va les concentrer sur un site qui sera loin de toute habitation et qui ne présentera plus aucun danger. Voilà. C'est-à-dire plus à Kawini. Voilà, c'est-à-dire à plus de 100 mètres des habitations, Ouais. parce que le moustique, celui-ci, le tigre, ne s'est pas volé. Quand il a volé 50 mètres, il a essoufflé, il faut qu'il se repose. Le volcan, vous en avez parlé hier lors d'une conférence de presse également. Il y a la volonté de faire des recherches approfondies. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ça? Ce qu'il faut entendre, c'est que nous avons un essaim de séisme que les scientifiques appellent l'essaim de séisme principal, Ouais. qui est à une distance très proche de l'île, qui est entre 6 et 15 km de l'île, qui est localisé entre 35 et 50 km de profondeur, et ça c'est extrêmement important, et qui demeure. Alors on en sent moins l'intensité concrètement, physiquement, parce que les secousses sont un peu moins violentes, mais il y a encore 20 à 40 séismes par jour. Et donc, les scientifiques regardent ce qui se passe. Ouais. Est-ce que c'est un lien avec le volcan qui est à 50 km? Est-ce que c'est un nouveau phénomène? Et le gouvernement a pris ses responsabilités, puisqu'il a créé des emplois de scientifiques. Il y a 6 scientifiques qui vont rejoindre le Piton de la Fournaise, l'Observatoire du Piton de la Fournaise, et qui travailleront exclusivement pour Mayotte. Il y a des nouveaux matériels qui vont être immergés et qui permettront de transmettre les données enregistrées en direct, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez qu'il faut qu'on aille chercher les OBS pour extraire les données. Enfin bref, le gouvernement me demande d'acculturer la population, c'est-à-dire que comme les Martiniquais, comme les Guadeloupéens, on vit avec ça. Eux aussi, enfin vous connaissez la situation. Donc il faut que nous, Mahorais, eh bien, on sache les 2 ou 3 réflexes à avoir, si ça bouge ou si les sirènes sonnent. Voilà. Et donc on va s'entraîner. On va s'entraîner, on va le faire jusqu'au mois de juillet, un exercice massif par commune. Et puis Ça ensuite, démarre quand?
au mois de février. Ah oui, À Denbeni. d'accord. Voilà. On va faire des réunions avec la population pour bien expliquer ce qu'on cherche à faire, pour bien expliquer aux parents d'élèves, puisqu'il y aura des établissements scolaires qui seront dans les périmètres. Ça. On va écrire avec le recteur et le maire aux parents d'élèves pour leur dire de ne pas s'inquiéter, comme on l'a fait un petit peu à Dzaoudzi, Avec souvenez-vous, la montée des juste eaux, ouais. avant juste avant l'épisode Des grandes marées. cyclonique. Ah oui, d'accord. Voilà, oui, vous vous souvenez oui, oui. Eh ben, on va faire la même chose et on le continuera, on le poursuivra à l'ouest et on reprendra une campagne. Et le recteur, lui, il met en place une campagne massive d'information des enfants scolarisés de la maternelle à la terminale pour que tout le monde connaisse le geste qui peut sauver si l'aléa survient. Monsieur le préfet, on va évoquer avec vous l'affaire IBS, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre pour nous. Alors on a tous vu ces images choquantes, il faut le reconnaître, quand on voit des forces de l'ordre rentrer dans une entreprise et balancer, pardon pour l'expression, mais du gaz lacrymogène en quantité, face à des gens totalement désarmés, qui ne savent pas ce qui se passe réellement. Je parle essentiellement des salariés, qui ne sont pas forcément au courant de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez envoyé la cavalerie pour que Vinci puisse traverser le terrain d'IBS? Alors d'abord, je voudrais expliquer une chose, Oui. c'est que moi, je n'ai pas d'intérêt chez Vinci. Je suis même en procès contre Vinci actuellement. Oui. Parce que le jour où l'audience entre IBS et l'État, puisque vous savez qu'IBS a dit ce que vous venez faire est illégal, vous êtes passé chez moi, donc nous demandons au juge de vous sanctionner et nous demandons au juge de réparer ce que vous avez fait. Nous sommes passés devant le juge immédiatement après, puisque IBS a introduit un référé liberté contre moi, contre l'État. Le même jour, à l'audience d'avant ou d'après, je ne me souviens plus, moi j'étais devant le juge contre Vinci. Donc, non mais il faut quand même qu'on comprenne ça. Parce que moi je l'entends, la petite musique, vous comprenez? Bah non, ça ce sont des bêtises. Moi je suis ni pour Vinci, ni pour IBS. Au contraire, compte tenu de ce que je vous ai dit sur le Vous l'avez développement dit économique, juste sur le plateau. je considère qu'on Bien a sûr. besoin des deux Exactement. pour créer de l'emploi, pour faire qu'on ait des matériaux, C'est vrai. pour faire la piste longue, etc. etc. Donc qu'est-ce qui se passe? On a discuté pendant 6 mois, parce que je suis d'accord avec vous. C'est quand même plus sympa, c'est quand même plus moderne de parvenir à un accord plutôt que d'utiliser la force pour passer. Pendant 6 mois, on a discuté. On était prêts de signer d'ailleurs. Bon, il y a des gens qui... Le business, là, ça fait 10 ans que ça nourrit plein de gens, ce contentieux. Enfin, vous voyez de qui je parle, quoi, hein. Bon, tout le monde a compris. Donc, on n'est pas parvenu à cet accord, parce qu'il y a des gens qui ont mis des bâtons dans les roues. Résultat des courses, Vinci veut accéder à sa propriété. Ça fait 10 ans que le juge a dit c'est sa propriété. Il faut qu'il accède à sa propriété. Ça fait 7 préfets qui renoncent à exécuter la décision de justice. Mais il pouvait passer par ailleurs, c'est pas obligé Non, de non, passer. non, attendez, mais de quoi vous parlez là? Ouais. Je vais vous l'expliquer le sujet, moi. Ouais. Justement, S'il c'est vous plaît. toute la base de défense d'IBS. IBS a dit oui, mais ils passent chez nous, ils n'ont pas le droit de passer. Et ils ont fait le référé dans le juge. Exact. Et le juge, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez vu la décision du juge? Allez-y. Eh ben, le juge a dit non. Ouais. Mais on le savait qu'il dirait non, puisque c'est le droit le plus élémentaire. Et vous savez pourquoi on savait qu'il dirait non? Parce que la partie de route, avant IBS, vous savez à qui elle appartient? Elle appartient à Vinci. Donc on peut imaginer que Vinci mette des barrières aussi sur son terrain pour dire bah non, IBS, vous n'accéderez pas à votre carrière? Naturellement non. Ouais. Cette réponse du juge, elle était évidente. Et elle est intervenue. Donc ça, c'est de l'intoxication. Moi, je pense qu'IBS a du talent. Je pense qu'ils savent faire des affaires, mais je leur demande simplement de se comporter à Mayotte comme ils se comportent à La Réunion, en respectant les lois, en redonnant le terrain qui ne leur appartient pas Ouais. et qu'ils exploitent depuis 10 ans. Voilà, donc ça c'est fini. Cette relation France-Afrique, là, vous savez, cette façon de considérer que Mayotte, c'est pas tout à fait la France, avec moi, ça marche pas. Et avec mes successeurs, ça ne marchera pas davantage. C'est fini. J'ajoute que le juge a condamné l'État à payer à Vinci 800 000 € pour ne pas avoir décidé le concours de la force publique, et que je me fais fort, je vous le dis, devant vos téléspectateurs et vos auditeurs, jamais le contribuable, c'est-à-dire vous,
paiera à la place de M. Narayana. Donc les 800 000 euros, j'ai déjà fait les titres et l'action récursoire qui va bien, et c'est IBS qui les paiera. Il l'a reçu. Bon, comme le reste. Elle n'est pas finie la guerre alors. Elle n'est pas finie parce qu'il va falloir sortir maintenant l'exploitation de la propriété. Moi, j'ai une ordonnance du juge qui me l'ordonne. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait avec toujours le même truc, le risque du trouble à l'ordre public. Voilà, c'est ça. Sauf que Mayotte a changé. Ouais. L'opinion mahoraise a progressé. Ouais. Narayana, il peut mettre des camions sur les giratoires. Les Mahorais le paieront parce qu'effectivement, ils vont prendre 4 heures de patience. Mais force restera à la loi. C'est fini cette faiblesse de considérer que, sous prétexte qu'on peut instrumentaliser ses salariés, en faire ces choses, on va dominer Mayotte. C'est terminé, ça. Moi, je dis, IBS a du talent, que ce talent soit mis au service des Mahorais, soit mis au service du développement de l'île, et ne soit pas utilisé pour entretenir une relation d'un autre âge avec le territoire. Jamais IBS ne ferait ça à La Réunion. Oui, mais monsieur le préfet, moi je pense aux salariés. C'est-à-dire que là, si on comprend bien, la discussion ne donne rien. Cette convention n'a pas pu être signée. Si demain, IBS doit partir, est-ce que déjà on pense à la finalité, Parce que tous ces vous salariés? pensez qu'avec l'argent que gagne IBS à Mayotte, ils vont partir? Non, mais est-ce que vous pensez sérieusement, moi je suis salarié d'IBS, vous pensez que mon esprit va être déformé par les propos de mon PDG? Non, mais attendez, il faut prendre un tout petit peu de recul, là. Si IBS ne gagnait pas d'argent, IBS ne serait plus là depuis longtemps. IBS, c'est pas une entreprise sociale. Et c'est normal d'ailleurs. C'est le but d'une entreprise. De gagner de Mais l'argent. bien sûr, c'est normal, c'est comme ça que ça doit fonctionner. L'entreprise, elle doit gagner de l'argent, sinon ça devient une administration. Quoi. On n'est plus dans le même monde. Et IBS gagne de l'argent ici. Et donc il n'y a absolument aucune raison qu'ils partent. Mais moi, je peux le dire vraiment en toute sincérité. IBS ne partira pas. S'ils veulent partir, mais on trouvera des repreneurs. Hein. Parce que je peux vous dire qu'avec le taux de croissance qu'on va se préparer pour les 10 prochaines années, il y a plein de gens qui vont vouloir la reprendre l'affaire. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. J'aimerais qu'on parle politique, parce que le temps passe vite, il est déjà 7h36, qu'on parle politique, et notamment municipal. Il y a eu cette lettre ouverte de Hamdil, le candidat LR à la ville de Mamoudzou, une lettre ouverte adressée au préfet, où il vous interpelle sur le fait que la ville de Mamoudzou a des problèmes de réseau, de connexion ou autre, et il laisse entendre dans sa lettre que ça serait peut-être fait exprès. Les conséquences, un certain nombre de personnes, plusieurs milliers, ne pourraient pas s'inscrire sur les listes électorales. Vous comprenez le problème ? Je le comprends parce que il est présent pas seulement à Mayotte. Hein. Ouais. La réforme qui a été engagée à l'occasion des dernières élections a créé effectivement un certain nombre de difficultés. Et d'ailleurs, j'ai réécrit aux maires, à certains maires, dont je sens qu'il y a peut-être un problème de compréhension des équipes ou quelquefois peut-être un savoir-faire technique qu'il faut qu'on surveille pour leur dire exactement comment il fallait faire pour que les gens soient bien inscrits, que les gens soient pas radiés. Mais la réforme, elle est bonne. Parce que la réforme, elle va empêcher que des gens soient inscrits sur des listes alors qu'ils n'ont aucune raison de l'être. Quoi. Ouais. Donc c'est une réforme qui lutte contre la fraude. Il faut la mettre en œuvre. Et il y a des dommages collatéraux. Il peut y avoir des difficultés techniques dans tel ou tel service, pas seulement à Mamoudzou. Hein, le réseau. Voilà. Mais le fond de la réforme est excellent. Hein. Ça va assainir, au contraire, la consultation du suffrage universel. Donc pour vous, il n'y a pas de sujet. Et moi, en tout cas, je ne prétends pas à ce micro, parce que je veux pas engager ma responsabilité devant le juge, qu'il y a malversation ou qu'il y a volonté de mal faire. Ça, je ne le dirai pas. Ouais. Je laisse la responsabilité à ceux qui ont un talent pour écrire. Il y a beaucoup de VO, ce qu'on appelle des voyages officiels actuellement. On est à quelques semaines des municipales. Et un certain nombre de nos auditeurs et téléspectateurs ou lecteurs ou internautes qui s'étonnent d'avoir autant de VO, de ministres. Là, on va recevoir la ministre de la Justice, Madame Belloubet. Non.
Elle va pas venir. Non, non, sauf si elle vous a dit qu'elle venait. Moi, je. Non, elle l'a dit en séance. Non, à l'Assemblée, elle a pas dit qu'elle allait venir mardi. demain matin. Elle a dit qu'elle viendrait à Mayotte. Oui. Mais elle n'est pas programmée pour avant les élections municipales. Ça, je peux vous D'accord. dire. Voilà, l'info du jour, c'est ça. D'accord. Donc Nicole Belloubet qui ne vient pas avant les municipales. Elle ne s'est pas programmée comme ça, non. D'accord. Est-ce que le fait qu'il y ait un certain nombre de voyages officiels, la dernière, notamment Madame Ouais. Dubos, Ouais. est-ce que ça facilite les candidats de La République En Marche, par exemple? Madame Christelle Dubos, Ouais. qui est secrétaire d'État auprès de Madame Buzyn, est venue pour parler de pauvreté. Ouais. Elle était à la Réunion 2 jours avant et elle est venue à Mayotte. Pour parler de pauvreté, parce que c'est une femme de terrain, c'est une femme qui veut voir les sujets, les problèmes avant de les traiter à Paris, il faut lui montrer les difficultés. Je pense que sur certains quartiers de Mamoudzou, on est bien pour montrer effectivement les ravages de la pauvreté. On aurait pu aller à Ngouja, c'est vrai, oui, ça aurait peut-être été plus sympa sur la plage, Ouais. mais peut-être moins constructif pour la Ouais. ministre. Donc, bon, c'est normal. Écoutez, on est à quelques semaines des élections municipales, qu'il y ait des polémiques comme ça, c'est parfaitement normal. Moi, ce que je sais, c'est que la ministre, j'ai passé 4 jours avec elle, que ces 4 jours m'ont beaucoup aidé. Parce que là, je suis en train d'essayer de lever les verrous ministériels pour qu'on puisse financer, par exemple, le logement social, de cet habitat adapté qui laisserait à charge de l'occupant 60 € de loyer. Alors qu'aujourd'hui, le logement social tel qu'il est prévu et qu'il est porté par la CIM, entre autres, il faut avoir 300 à 400 € par mois pour se le payer. Alors comment voulez-vous que j'efface les bidonvilles si je n'ai pas la possibilité de mettre des Mahorais dans ce logement adapté pour seulement 60 €? Et tous ces verrous, la ministre m'aide à les faire sauter. Ouais. Donc, pour le territoire, la visite de Christelle Dubos a été extrêmement efficace. Après la polémique, je laisse ça à ceux Oui, il y a quand même la soirée avec ses Quelle amis soirée qui n'a pas eu lieu. Quelle soirée. Et il y avait une soirée avec Il y avait une soirée les amis politiques dans un restaurant de la place qui n'a pas pu se tenir à cause de syndicats qui devaient perturber cette soirée. Donc il y a bien une réunion Et politique. vous m'y avez vu, moi, dans la soirée? Ah non, vous Moi, non, moi, non. je suis représentant de l'État, vous m'y avez vu dans la soirée? Non. Eh ben, moi non plus, j'y étais pas. Non, mais Et je dirais que voilà. elle n'a pas vraiment eu lieu non plus. Ces élections municipales, en conclusion, avant de donner la parole à Camar, ces élections municipales, comment elles se préparent actuellement? Est-ce que on va avoir de vraies élections municipales sans gros accros comme on a pu les connaître par le passé? Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en œuvre pour lutter contre ça, justement? Alors, on a beaucoup travaillé Ouais. avec les équipes municipales, pas forcément avec les politiques, mais Ouais, avec les ouais. fonctionnaires, pour que, effectivement, le jour du scrutin, les choses se passent le mieux possible. C'est très important pour la démocratie. On va donner une image de Mayotte, là, qui sera décisive. Hein. Au-delà du résultat, on va donner une image de Mayotte qui sera décisive. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Je crois pouvoir dire que le juge administratif est parfaitement mobilisé sur ces élections, que les gens qui ont reçu des soutiens financiers Sous la table. à plus de 150 €, vous savez qu'au-dessus de 150 €, il faut un chèque. Hein. Oui. Eh ben, ils peuvent déjà considérer qu'il y aura des investigations et que les élections seront annulées, pour ce qui les concerne s'ils sont élus. Donc je mets en garde, moi, d'abord la classe politique, pour qu'elle soit irréprochable sur ce sujet, irréprochable. Et ce, Parce quel que que- soit le parti. Quel que soit le On est parti, bien d'accord. naturellement, Ouais. naturellement. Parce que le juge, lui, croyez-moi, il va être extrêmement attentif et vigilant. Donc il faut que ces élections municipales soient un exemple. Il faut que Mayotte sorte grandie de ce scrutin aux yeux de nos compatriotes métropolitains. Camar, la question pour conclure. Une question d'un auditeur, monsieur le préfet, parce que c'est ça à causer également les auditeurs, qui salue le premier comité de pilotage de la piste longue, qui le salue parce qu'il dit voilà, enfin, un premier comité a eu lieu. Mais il revient sur les propos du président Emmanuel Macron en disant que oui, la piste longue, on va le faire, mais il y a aussi à court terme quelque chose qu'on peut faire rapidement, qui n'a pas besoin d'études, c'est l'encadrement des billets, parce que oui, les billets, il l'a compris, nous payons cher pour aller à Paris ou pour aller dans la région. Est-ce que ça, à court terme,
on va le mettre en place plus rapidement que la piste longue? Alors, tout est lié, et je comprends tout à fait la réaction de votre auditeur. Tout est lié. Pour que les prix baissent, il faut qu'il y ait plusieurs compagnies aériennes qui desservent Mayotte. Pour qu'il y ait plusieurs compagnies aériennes qui desservent Mayotte, il faut que Mayotte soit davantage attractive. Pour que Mayotte soit davantage attractive, il faut qu'elle soit davantage sûre, d'où nos efforts pour structurer cette société et pour faire en sorte qu'elle ne se laisse pas aller à des violences qui sont d'un autre âge. Pour que cette société soit sûre, il faut qu'on crée de l'emploi, pour donner des perspectives aux jeunes en particulier. C'est pour ça que moi, je me bagarre pour que l'économie mahoraise, au-delà des statuts, au-delà des gens qui ne sont pas acteurs directe de l'économie soit prospère et qu'elle permette la création de nombreuses entreprises. Et puis enfin, il faut qu'il y ait une piste longue. Parce que sans piste longue, vous n'avez pas les mêmes machines qui peuvent atterrir. Et il y a des compagnies qui ne sont absolument pas intéressées pour faire une escale à Nairobi, par exemple, pour rejoindre Paris. Donc, je me concentre sur tous ces sujets en même temps. C'est la globalité de l'action de l'État avec le conseil départemental, qui est très allant sur la plupart des sujets. C'est ça qui m'intéresse. Le cap, il est là. Et la piste longue, où le président de la République a pris des engagements, c'est un élément parmi tous ceux qui feront qu'un jour, pour satisfaire votre auditeur, le prix du billet d'avion puisse baisser. Le prix du carburant aussi peut être un élément, un des éléments. Mais c'est lié. Ça peut aller vite. Vous avez raison, parce que le prix du carburant, pourquoi il est un peu plus cher, beaucoup plus cher ici qu'à Nairobi, par exemple? Parce qu'il y a moins de consommation. Et quand vous faites venir l'acheminement, vous payez, vous répartissez sur moins de quantité de carburant les frais fixes. Enfin, c'est élémentaire. Hein. Bien sûr. Monsieur le préfet, pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, en ce 7 février, aux Mahorais, qui s'apprête à voter, peut-être pour l'élection la plus importante, l'élection municipale, pour leur maire? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Vous leur avez fait peur tout à l'heure, en rappelant les règles, mais il n'y a pas que ça. Moi, les règles, mon métier, c'est de les faire appliquer. Vous n'allez pas me demander de renoncer à mon métier. Hein. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, monsieur le préfet. Je peux vous le dire. Mais moi, d'abord, je n'ai pas la prétention de délivrer un message historique. Hein. On est bien d'accord, on est entre nous, on peut le dire sincèrement. Moi, peut-être le message, c'est émancipez-vous. Ça veut dire quoi? Émancipez-vous, regagnez votre liberté. Ne soyons plus instrumentalisés par quelques-uns qui ont le pouvoir économique ou qui ont le pouvoir de domination ou qui ont des moyens de pression entre les mains qui sont efficaces. Libérons-nous. Libérons-nous de toutes ces tutelles et exprimons-nous en citoyens à l'occasion des prochaines élections, quel que soit le parti pour lequel vous votez. C'est votre affaire. C'est pas l'affaire des autres. C'est votre affaire personnelle. Voilà mon message. Émancipons-nous. Merci 1000 fois, monsieur le préfet, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce grand temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.